Bonjour, nous allons corriger l'exercice sur la colonisation grecque. Cette carte nous montre la Méditerranée vers 500 avant Jésus-Christ. Ça, c'est pour la date, il y a 2500 ans. Où se situe la Grèce à l'époque? Eh bien la Grèce, elle se situe, on l'identifie par la couleur, ici en rouge, et ça se trouve dans cette partie-là de la Méditerranée et de l'Europe. Ça veut dire que la Grèce se situe, hop, la voici ici, elle se situe par rapport à l'Europe, ici je fais un peu les contours, hop, du continent européen, hop, elle est plutôt, j'ai mis les points cardinaux, elle est plutôt au sud de l'Europe, et plutôt à l'est, au sud-est. Et où se trouve la Grèce? En Méditerranée. En Méditerranée, la Méditerranée se trouve ici, hop, une vaste mer, que nous avons déjà rencontrée. Elle se situe plutôt au nord de la mer Méditerranée et toujours à l'est. Les Grecs sont partis de Grèce, ils ne sont pas restés en Grèce. D'abord parce que parfois leur population était trop nombreuse dans certaines cités-états de Grèce, et donc certains ont choisi de partir. Ils sont aussi partis par goût de l'aventure ou alors pour aller chercher des produits pour s'installer, pour commercer avec d'autres populations. Ils sont partis très loin, ils sont partis, on le voit, d'après les petits points violets ici, où des cités grecques ont été créées un peu partout. On voit qu'ils se sont installés tout autour de la mer Noire, ils se sont installés ici, on est en Méditerranée, tout ça c'est la Méditerranée, il y a plein de cités grecques un peu partout. Et puis en Méditerranée, il y a des petites mers qui font partie de la Méditerranée, comme la mer Ionienne ici, ou la mer Égée bien sûr, en Grèce. Bon. Une photographie ensuite nous montre que les Grecs sont vraiment partout. À cette époque, ils ont créé ce temple ici, il se trouve où? Dans la cité d'Akragas. Akragas, ça se trouve où? Sur notre carte, on regarde, hop, ça se trouve ici. Ça se trouve dans cette région qu'on appelle la Grande Grèce, à l'époque. C'est dans l'île de la Sicile, ici se trouve Akragas. Alors, ensuite on nous demande de situer Phocée et Massalia, parce qu'on va en avoir besoin pour le texte que nous allons voir juste après. Phocée, c'est une cité grecque, en Grèce, ici, dans une partie de la Grèce qu'on appelle ici l'Asie mineure, parce qu'ici c'est le continent Asie. Asie mineure, ça veut dire la petite Asie. Mineure, majeure, sont des mots qu'on emploie encore aujourd'hui. Voilà. Et puis, Massalia se trouve ici, dans le pays des Celtes, à côté du Rhône. Le pays des Celtes, c'est le pays des Gaulois. Alors, ce texte nous raconte comment Massalia a été créée. Elle a été créée par des Grecs qui venaient de Phocée. Les chefs de ces Grecs, c'était Simos et Protis. Ils sont arrivés en Gaule, à Massalia, ils ont rencontré le roi des Ségobriges. C'était donc un roi celte, un roi gaulois. Et quand il a obtenu de ce roi a donné une terre, un morceau de son territoire, pour permettre aux Grecs qui arrivaient avec leurs navires de créer une nouvelle cité. Ils ont obtenu cette terre parce que la fille du roi, Gyptis, a épousé Protis. Il y a donc eu un mariage entre un grec et une gauloise, ou une celte, et en échange, les Grecs ont obtenu une terre, et sur cette terre, ils ont créé une nouvelle cité. Comme c'est une nouvelle cité, on appelle ça une colonie. Alors, pour les Grecs, les Gaulois, ce sont des gens qui ne parlent pas le grec, et ils ont donc créé un mot. Les Grecs eux-mêmes s'appellent pas les Grecs. Encore aujourd'hui, les Grecs s'appellent les Hellènes. On verra comment ça s'écrit, les Hellènes. Ils s'appellent toujours comme ça aujourd'hui. Grecs, c'est les Romains qui les appelaient ainsi. Ils s'appellent eux-mêmes les Hellènes, et pour eux, ceux qui ne parlent pas le grec, ce sont des barbares. Le mot est resté aujourd'hui. C'est un mot pas très joli. C'est un peu insultant de dire de quelqu'un que c'est un barbare, ou ça veut dire que c'est quelqu'un de violent. À l'époque barbare, ça ne veut pas dire ça. À l'époque barbare, ça veut dire quelqu'un qui parle, et on comprend pas ce qu'il raconte.
quand on va dans un pays étranger, qu'on écoute des gens qui parlent une langue que l'on ne connaît pas, on a l'impression que les sons reviennent, ce sont toujours les mêmes, et on ne comprend pas ce qu'ils racontent. C'est de là qu'a été créé ce mot barbare. Par les Grecs, c'est 2 fois la même syllabe. Voilà pour cet exercice.